Alain Passard, le chef qui murmure à l'oreille des légumes, eh bien il est là pour vous pendant une demi-heure. Le chef triplement étoilé de l'arpège, rien que pour vous dans 24 minutes chrono. Bonjour Alain Passard. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir, cher chef. Oh bah, je suis ravi. Moi, de toute façon, quand je vois des légumes, ça me donne envie de faire la cuisine. Alors, on va se dire tu, on se dit tu dans la vie. Oui, hein. absolument. Je suis ravi de te recevoir dans cette émission, Alain. Alors, première petite précision, regardez les mains. Qu'est-ce qu'il a mis au bout de ses mains? Ses petits gants. Bah oui. Pourquoi? Bah, c'est un confort de travail et puis bon, l'hygiène, tout ça. Très à cheval, hein, sur ouais, tout je ça. m'y hein. suis habitué, puis c'est vrai que c'est devenu indispensable. Mais Alors- même à la maison, même. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Ah, Ouais, ouais, et ouais. même tes équipes ont les mêmes choses en cuisine. Ouais, hein. tout C'est à fait. vraiment, Ouais, c'est vraiment ouais, très ouais, important. ouais. Alors justement, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui avec Alain Passard dans 24 minutes chrono? Eh bien, écoutons le chef. Le menu. On va improviser sur une très jolie blanquette de volaille avec les légumes du moment. Hein, donc quelque chose de très savoureux, avec des parfums intéressants, un petit côté un peu japonisant. Avec une sauce teriyaki. Tout à fait, on va- sésame et tout ça. Et puis on aura ensuite Un dessert. un joli dessert, une tarte aux pommes un peu contemporaine. Ah oui, avec des berlingots, une petite douceur pour la fin. Oui, une blanquette de volaille en 24 minutes chrono, c'est possible grâce au chef, vous allez voir. Alors c'est une question d'organisation, comme toujours. Oui, Hein. oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que ce sont des plats qui font peur. Quand on parle de blanquette, de Oui. navarin et tout ça, on dit, ah, mais c'est 3 heures de cuisson. Alors que là, effectivement, en 24 minutes, vous pourrez vous faire une jolie blanquette le soir en rentrant du bureau. Et il est venu avec les légumes de son potager. Ça vient de la Sarthe, tous les légumes du potager d'Alain Passard. La volaille fournie par le fournisseur officiel d'Alain Passard. On en reparlera tout à l'heure. Hein. D'accord. On attaque la volaille tout de suite? Top chrono. Top chrono, c'est parti. Allez, on y va, on découpe. Alors, regardez bien le geste. La maîtrise du geste d'Alain Passard, c'est ça qui est beau quand vous allez le voir dans ses cuisines à l'arpège, c'est le geste. C'est un amoureux du geste qui a été éduqué comme ça, avec autour de lui des gens qui avaient des gestes magnifiques, que ce soit en musique, en peinture, en sculpture. Et on va découper cette belle volaille. Alors, c'est quoi? C'est une jeune poule, ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un garçon qui s'appelle Pascal Cosnet, donc, qui est également donc, dans la Sarthe. Pas lui, hein, l'éleveur. Ouais. Et qui fait ce joli produit. Hein. Ce sont des races anciennes. Hein. C'est un produit qui a 5 à 6 mois de basse-cour. Hein. Donc, on voit bien cette chair un petit peu très mûrie. Oui, presque brune. Hein. Hein, tout à fait. Hein. Donc, qui a un côté très fondant, très tendre. Donc là, on le fait pour 2 personnes. Hein. On le fait pour 2 personnes, exactement. Donc voilà, on cherche la jointure. Hein. On force pas. Il ne faut jamais forcer. Hein. Non, il y a la tête On va de séparer l'os. le pilon du reste de la cuisse, en fait. Voilà, là, bon, de hein. toute façon, pour 2 personnes, on va mettre quoi? Le haut de la cuisse, hein. Le haut de la cuisse, exactement. Et puis un beau suprême. Et c'est vrai qu'il faut parler des volailles de Pascal Cosnet. Il fait partie de ces éleveurs qui aiment vraiment leurs bêtes. Il leur fait des décoctions oui. avec des plantes, plus de 35 plantes dans du lait. Hein, c'est ça. Exactement, pour leur faciliter la digestion. Ça, c'est un truc de dingue. Mais regardez-moi, c'est rare quand même de voir une volaille avec une peau aussi blanche comme ça. C'est magnifique. Alors, pendant que Alain est en train de découper la volaille, vous avez remarqué que le taillage, il est fin, justement, pour que ça cuise vite. Moi, je vais m'occuper des légumes. On va y mettre du céleri, des petits navets et des mini-carottes qui viennent du potager de la Sarthe d'Alain Passard. Regardez-moi ces carottes. C'est magnifique. Elles sont juste nettoyées, lavées. On fait rien là-dessus. Hein. On est d'accord. Hein. Un toilettage simplement avec de l'eau claire. Eh bien, ça, il était fait juste avant. C'est Regarde, la Laurent, la conséquence. texture de la volaille, la chair est persillée comme une viande rouge presque. C'est vrai. Il y a une belle répartition de gras et de maigre. Très, très beau. Et c'est magnifique, ça. Rien qu'à l'œil, c'est fondant. Hein. Exactement. Et c'est des volailles qui ont été élevées plus de 80 jours, ça. Ah hein. oui, ça entre 5 et 6 mois. Hein. C'est ça, hein, on est vraiment sur... Ah ouais, on est proche de la poularde. Hein. C'est les races anciennes, hein, comme autrefois. Hein. Et il t'en a même fait une à ton nom, en fait. Hein. C'est quand même incroyable, ça. Ouais. Alors, Laurent, écoute, je pense que pour 2 personnes, on est pas mal. On non? est pas mal. Ouais, Hein? ça, je vais la remettre au réfrigérateur. 2 beaux mangeurs. 2 beaux mangeurs, exactement. Direction, le Allez. réfrigérateur. Pas de rupture de la chaîne du froid. C'est Donc- comme en cuisine. Hop là. Alors, Laurent, là, j'ai besoin de tes services pour Ah oui, je m'en pour occupe. pianoter, là. Ah oui, il faut un bac spécial. J'ai passé 6 mois de formation pour ces plaques. C'est vrai Et je peux te dire que ça plaisante pas. Ça va se passer Allez, ici. la gomme, hein. La gomme, Ah oui, à fond. puissance maximale, Voilà, on y va. tout à C'est fait. parti, chef. Allez, C'est là que donc, ça se passe. Un petit peu d'eau, Alors, c'est une cuisson à l'étouffer, cette blanquette. un petit peu à l'étouffer, mais en même temps très visuel. Hein. Moi, j'aime bien voir ce qui se passe dans le fond de la casserole. Ce qui va être important, c'est le dosage de l'eau. Hein, parce que, bon, 24 minutes, ça passe très vite. Hein. Ça passe très vite, oui, Hein, exactement. donc, voilà. Hein, je répartis toujours mes morceaux de façon à ce qu'ils soient bien à plat, hein, et laisser autour de chaque morceau une circulation d'eau. Ça va accélérer notre cuisson quand même.
Blanquette de volaille façon teriyaki. On vous reparlera de la sauce teriyaki dans un instant avec le chef Alain Passard qui est là pour vous dans 24 minutes chrono. C'est un événement, c'est exceptionnel et c'est sa cuisine, son univers, celui qui a fait du légume à grand cru. Il est là pour vous pendant moins d'une demi-heure. Alors, le beau céleri. Le beau céleri Qui rare. vient de chez toi, tu le reconnais? Ah oui, exactement. Alors effectivement, je veux faire du légume à grand cru, mais je veux faire également du jardinier le grand métier de demain. Pourquoi? Parce que ce sont des artistes. Ce sont des garçons qui ont une sensibilité, qui ont des sens très développés, comme les cuisiniers. Et le taillage, là, il va également avoir son importance parce Ouais. qu'en étant taillé comme ça va nous permettre d'avoir une cuisson rapide. En fait, Exactement. hein. Et le dosage. Hein. Alors, parlons des potagers d'Alain Passard, parce qu'il faut que vous sachiez quelque chose. Certains, c'est vrai, ouvrent des restaurants quand ils ont du succès. Eh bien, Alain Passard, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des potagers. Il a 3 potagers dans toute la France. Exact. hein. Exact. Et il y en a qui sont sur 3 terroirs différents. C'est ça qui est dingue. Oui, en oui, fait, oui. hein. On a la baie du Mont-Saint-Michel, La Sarthe. Évreux et Le Mans. Voilà, exactement. Un dans l'Eure, un dans la Sarthe. Et je me souviens d'une fois où tu m'as dit, bah tiens, en voilà un de navet, où tu m'as dit, viens, j'ai planté ce même navet, cette même semence, sur 3 sols différents, sur 3 terroirs différents. On va le passer à la centrifugeuse et on va déguster le jus de navet. Tout à fait. Et il y avait une vraie différence. Ah oui, oui, oui. Ah oui, le terroir est important, hein, le climat. C'est comme le vin, en fait. hein. On est dans la dynamique du vigneron. Quand je parle d'une betterave ou d'une carotte avec les garçons au jardin, on en parle comme du chardonnay ou du sauvignon. Quoi. C'est ça, c'est Ah ça. oui. Ils sont différents en fonction des sols sur lesquels ils poussent. Alors, Allez, le petit navet. le petit navet, ah, je l'adore celui-là. Ah, il est beau, hein. Le boule d'or, petit navet jaune comme ça. C'est le vrai navet boule d'or. C'est vrai qu'il y a plein de variétés de navets. Soyez curieux là aussi sur les légumes. Il en existe de différentes sortes. Vous en retrouverez certains dans la bande dessinée d'Alain Passard. On en retrouvera tout à l'heure quelques feuilles justement parce que là aussi, tu aimes bien faire les choses à contre-pied. Ton livre de cuisine, le dernier, c'est une bande dessinée. Eh oui, Hein? exactement. Ouais. C'est rigolo. Bah oui, parce que, au moins, si tu veux, cette BD, elle enseigne la cuisine. Quand tu comprends pas un mot dans la recette, tu peux regarder sur la page de droite Exactement. le geste. C'est beau déjà, regarde. Du geste à la parole, voilà. On Ça, est beau c'est- déjà. Là, ça, on est- c'est magnifique. On est dans les temps, on est dans les temps. Et forte ébullition, ça va nous permettre justement de tenir les temps. quoi, en fait. Exactement, ouais. Oh là là, dites donc. Sentez-moi ça. Approchez, les amis. La blanquette de veau, sauce teriyaki d'Alain Passard. Et ensuite, nous ferons un dessert avec des pommes. Parce que la pomme, là aussi, on en parlera, ça fait partie de tes fruits préférés, ça. hein. J'adore la pomme. J'adore la pomme. Je trouve que on peut faire tellement de choses avec une pomme dans un registre créatif. Mangeons des pommes. Alors, ce qu'il y a, c'est que cette blanquette, elle est fantastique parce qu'en même temps, c'est une recette qui est très ouverte. Moi, je mets céleri, navet, mais si toi, Laurent, t'as envie de la faire avec d'autres légumes, toujours en respectant les saisons, tu peux aussi. C'est pas une recette qui est figée. Exactement, Hein? mais c'est ça la cuisine. Et toi, ton grand truc, Alain, c'est que dans ton potager, tu aimes bien faire communier les légumes dans la casserole qui poussent au même moment. Ah bah, hein. tu sais, le plus beau livre de cuisine a été écrit par la nature. On est C'est d'accord. elle qui l'a écrit. C'est elle. Hein, et donc, respectons ce qu'elle a défini. Et reconnectons-nous avec nos 5 sens et regardons ce qui se passe autour de nous. Exactement. J'ai bien retenu la leçon, chef? Parfait. C'est- Parfait. Allez, la volaille est en cuisson. Alors, les petites carottes. les petites Tu carottes, coupes donc. les fans ou pas? Ouais, tu regardes comme ça. Carrément. Allez, on les scalpe. Voilà. Voilà, c'est beau ça. Ça, c'est parfait, c'est magnifique, ça. Alors, on va attaquer des poireaux parce qu'il y aura également une fondue de poireaux. C'est un fondu, Alain Passard. Justement, ça ne lui suffit pas, la blanquette, il a rajouté une petite fondue de poireaux. Alors, je vais les tailler, les poireaux, pour lui faire gagner un petit peu de temps. Voilà, on va retirer le verre, mais on ne le jette pas, évidemment, on le garde pour faire une soupe, ça. hein. Exactement. Exactement. Alors, attends, tu sais, on va rajouter un petit trait d'huile d'olive là. Ça me plaît, ça. C'est Ah, beau. c'est beau, ça. Voilà, t'as vu, ça prend, on dirait un tableau. Ça, c'est magnifique. Et Les alors, couleurs, mes origines bretonnes me font toujours rajouter mon petit copeau de beurre salé. bien sûr. Ça, j'y tiens absolument. C'est un breton. Voilà. Là, il va fondre tout seul. La légende raconte que tu as eu tes premiers goûts à cause de ta chambre qui était à côté du fournil Exact. d'une pâtisserie. Ah oui, oui, j'entendais. Je collais l'oreille comme ça sur le mur et j'entendais le pétrin qui était en train de battre la brioche. Et donc je me disais, ah, ils doivent se régaler les garçons de voir toutes ces pâtes levées là qui sont ça. des pâtes vivantes quoi. Juste à côté de ta chambre. ouais, hein. ça, c'est- C'est tes premières émotions. ça. Ben, c'est les 5 sens quoi. Tu vois, l'oreille est tellement importante en cuisine. Il y a des bruits. Regarde, tu vois ce qui se passe là. Le petit clapotis. Mais oui, c'est des informations. C'est Ouais. vrai. Mais oui, ça donne des informations pour la cuisson. C'est S'il faut ralentir ou accélérer. exactement.
Exactement. Alors justement... Allez. Ah bah tiens, Un petit copeau de beurre. je m'occupe de la poêle. Voilà, J'y je vais. veux bien. Hein, Hop. donc. Je bastonne aussi ou je bastonne pas? Non, là, Modérément, hein. Modération, on va... Feu moyen. Ouais, Allez. feu moyen. Feu moyen. Alors donc, hein, on est bien d'accord, hein, c'est une recette qui est très ouverte. Hein. On peut jouer sur plein de choses. Hein. Là, tu vois, j'ai envie de rajouter 3 petites feuilles de sauge parce que ça me plaît bien, ça. Les herbes, c'est important dans la cuisine, Ouais. les herbes. Hein, Je vais rajouter un petit brin de romarin, Oh là tu là. vois, mais ça peut être du thym, ça peut être une feuille de laurier. Tout est important. Tu es venu également avec des feuilles de céleri, hein. C'est du céleri branche et avec les feuilles, on pourrait en mettre aussi, ça irait Mais oui, bien. mais ça, bien hein. sûr, mais bien Allez, sûr, j'y vais. mais bien sûr. Comme Alain Passard, on Hein, compose. on est dans l'ouverture, on est dans l'ouverture. C'est une cuisine d'ouverture. Voilà, tu vois, on est déjà pas mal, là. On est carrément bien. La blanquette de veau, sauce teriyaki, Alain Passard, pour vous, dans 24 minutes chrono. Ça sent très très bon. Vous pourrez refaire cette recette chez vous à la Regarde, maison. tu vois, les herbes. Ça sent bon. Tu hein. vois, donc, ma cuisson est en train de réduire. Et hop, notre émincé de Voilà. poireau. Rajoute-moi une touche. Je te rajoute une touche? Voilà. Eh ben c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Deuxième étape de notre 24 minutes chrono spécial Alain Passard. L'oreille. On tend l'oreille. Vous entendez? Voilà. Ça mijote. L'eau s'est évaporée. Et donc, on va donner juste une petite coloration à notre volaille. Ah oui, c'est Voilà. malin ça. Voilà. En fin de compte, c'est une fausse blanquette. C'est une fausse blanquette. Elle n'aura pas de sauce. Elle aura pas de sauce, Voilà, mais elle mais- sera colorée un peu. Mais on l'a cuit comme une blanquette. Ça, Voilà, c'est donc magnifique. voilà, on laisse, regardez, on a des petits dorés là, un petit peu comme ça. Ça, Ah, c'est voilà. intéressant. Les voilà. sucres, regardez-moi les Voilà. sucres. Donc voilà, voilà, ça c'est intéressant. Ça, il faut le garder dans la recette. On reste sur du feu vif toujours ou je baisse là? Feu vif, Toujours. feu vif. Voilà, Ça rissole, hein. voilà, ça c'est assez beau là. Regardez-moi ce geste. Il maîtrise la flamme. Ça te dérange de cuisiner à l'induction, toi qui cuisines au gaz ou pas? Pas du tout, pas Non. du tout. Pas du tout. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, donc ça c'est beau là, on a des beaux dorés. Là, regarde, non, vin blanc. Vin blanc, oui chef. C'est la sauce teriyaki que nous sommes en train de réaliser devant vous. C'est une sauce d'origine japonaise où on récupère les sucres de cuisson Exactement. en fait. Hein. Soja. Sauce soja. Et c'est cette communion des sucres de cuisson en fait. Tout à fait. Du soja, on aurait pu mettre du saké à la place du vin blanc aussi. Exactement. Hein. Et le sucre. Et le sucre, il est là. Allez, tu me mets une cuillère à soupe, Laurent. Oui chef. Alain Passard pour vous dans 24 minutes chrono. Pourquoi le sucre? Pour faire dorer. Voilà. Pour caraméliser? Oui, puis ça va donner une petite note un petit peu japonisante. Tu vois, ce côté un petit peu, je dirais presque de la cuisine chinoise. Ouais, presque aigre-doux, quoi. Ouais, hein. c'est une blanquette pékinoise. Regarde, voilà, ça j'aime bien, ça. Ça, c'est beau et ça colore immédiatement, c'est vrai, ça. Alors, on va mettre un petit peu de sésame, une petite sésame. Oui, des graines de sésame. Graines de sésame, voilà. Par-dessus? Voilà, ouais. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Et on va attaquer Pas notre plus. dessert. Pas plus. Pas plus. On est bien. Voilà. Génial. Tu vas pouvoir baisser un petit peu la plaque. Là, je baisse la plaque. Regarde, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. La brillance, ça laque, en fait. C'est une sauce qui laque notre volaille. Exactement. Donc là, on est pas mal. Alors, attention, donc, pas de sel, parce que la sauce soja, Et déjà très salé. voilà. Ah. Donc, méfiance. Méfiance avec ça. Alors, attaquons le dessert. J'ai fait chauffer, pendant que tu faisais ça, un petit peu de beurre juste à côté. Oui, On va toaster notre pain de mie. exactement. Allez, Allez, on se y met 4 tranches. Quatre Nos tranches. petits poireaux vont bien. va. Hein, on les veut quoi? Fondants, un peu croquants quand Ouais, même? Tu vois, je joue avec, je les mets sur la tranche, je les mets debout, les petits fûts comme ça. Vous remarquerez que je les ai gardés entiers. Je trouve que c'est assez, ça sera plus croquant à la dégustation. T'aimes bien retrouver la vitalité du légume, hein. Faut pas dénaturer le légume. Hein. Exact. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc, un petit point de plus. Un petit coup de booster sur celle-ci. Voilà, Et on va tailler les pommes pendant ce temps-là. Hein? exactement. Tu es venu avec tes pommes de tes vergers. Je sais que tu as de belles belles de juillet, comme on dit. Hein? oui. Au début, parmi les premières pommes, c'est magnifique, ça. C'est la première pomme qui arrive à maturité. Ça, c'est quoi, celle-ci? Alors ça, c'est la pomme locale, hein. Ce sont les pommes du jardin. Hein. C'est la rainette du Mans, qui est une variété très ancienne qu'on a dans le jardin. Ce sont des pommiers qu'on je sais pas, peut-être 40 ans. Quoi. Choyé par Sylvain Picard, qui est le jardinier d'Alain Passard. Hein. C'est vrai que c'est Ah, notre Sylvain. c'est quelqu'un qui aime Oh, regarde, c'est beau. les fruits et les légumes comme personne. Voilà, le toastage immédiat. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, donc là, le petit jeu, il est simple. Hein. Donc,
On est bien réglé. J'enlève votre oignon ou pas? Non. Même pas? Rien, regarde. Non, tu vois, je vais te faire Oh voir. oui, c'est beau ça. Alors, attends. La pomme gaufrette façon Alain Passard. Alors, attends, donc on est un petit peu haut, là, parce qu'il faut bien Ouais, trouver... on va la régler. Donc ça, il faut que vous ayez la mandoline à la maison, hein. Ah oui, et puis il faut faire le bon réglage. Parce que l'idée, donc, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, et j'obtiens des gaufrettes. Oh, magnifique. Vous voyez? Ça, c'est important parce que ça va faire une tarte très légère. Et on les met dessus, comme ça. Voilà. Ça, c'est pas... Celle-là, je les mange, moi. Voilà. Tu vois, Laurent? Oh, c'est bon. C'est vraiment un... Alors, un coup à gauche, Un dessert coup à ludique droite, et enfantin. un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, par-dessus les tranches de pain de mie. Avouez que c'est quand même une tarte aux pommes qui a un caractère un peu contemporain. Alors parlons de la tarte aux pommes, Alain Passard, parce que s'il y a quelqu'un ici qui a réinventé la tarte aux pommes, c'est bien cet homme-là. Il a fait une tarte aux pommes qu'il appelle la tarte aux pommes bouquet de roses. Et le principe, il est incroyable, c'est que les pommes sont taillées de manière à ce qu'elles ressemblent à des boutons de roses en train d'éclore. Exactement. C'est un truc de dingue, ça. Eh ouais, on a fait... Comment est venue cette idée? Oh, écoute, c'est très drôle, je l'avais dessiné. Je l'avais dessiné sur un papier, comme ça, et je l'ai mise en pratique. Et je trouve que ça donne un caractère assez particulier. Il y a une originalité dans le geste. Et dans son nom, là, le bouquet de roses. Bouquet de roses, et t'as réussi à la protéger en plus. Magnifique. Ça, c'est beau, c'est de la dentelle. Voilà. Hein? Elle est protégée, son nom est déposé et son modèle. Voilà, donc ça, c'est une des premières fois pratiquement en pâtisserie qu'on dépose quelque chose Ah comme oui, ça, ah oui. à ce point-là. Hein. Allez, un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre. Normal ou glace? Oh, normal. Normal? Allez. Hein? Sucre normal, sucre cristal. Il nous reste encore un petit peu de temps pour Voilà, finir. bien sur les pommes surtout. Voilà, pas plus. Et on va gratiner au four. Voilà, On va gratiner ça sous le grill du four. Voilà, notre blanquette en train de prendre une belle couleur, dis donc, là. Dans la poêle, comme à l'arpège. Hein. Oui, exactement. J'enfourne, chef? Direct. Sous le grill. Allez, c'est parti. On pensera bien à utiliser évidemment un torchon pour ne pas se brûler en Allez. ressortant. On Allez, va- un petit coup de propre. Ouais, on va présenter notre belle blanquette. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Si vous étiez en odorama, ce serait le paradis absolu parce que ce que nous sommes en train de sentir, c'est vraiment magnifique. Ça fait 17 minutes que nous sommes ensemble avec Alain Passard. Le chef de l'Arpège est avec vous spécialement dans ce 24 minutes chrono autour de ses légumes et de sa volaille. Blanquette de volaille, sauce teriyaki Allez. avec des légumes du potager d'Alain Passard. Alors, un joli plat. Ah oui, ça On le rapatrie par là. Voilà. Alors, je le tiens. Alors, les morceaux sont très fondants. Tiens, regarde, on va faire un petit test. Alors là, je mets les lunettes parce que c'est le moment le plus important. Regarde, je vais prendre un bon couteau pour bien que vous puissiez voir qu'on a une super cuisson. Regardez-moi ça. Oh là là. Tu vois? Ah ouais. Juteuse comme il faut. Ouais. Pas sèche du tout. Ouais. En temps réel. Vous voyez? La blanquette en moins d'une demi-heure. Hein, donc ça sera le petit test que vous pourrez faire. Faut toujours tester, effectivement, hein, oui, oui, oui. avant de finir une cuisson. Tiens, je te rapproche. Ah, c'est beau ces côtés. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien présenter les morceaux un peu dorés comme ça. Et puis toutes ces petites garnitures. Ça sent bon le Ça sésame. sent bon. Il y a plein. On rappelle hein, les légumes qu'on a mis. On a mis les carottes de ton jardin. On a mis le céleri rave et puis le navet boule d'or. Ouais. Tout ça taillé très finement avec ces belles herbes là. Il y a de la sauge. Il y a de la sauge, on a mis quoi? On a mis du romarin. On a mis du romarin, voilà. Ah ouais. Et les petits poireaux qui sont en train d'étuver tranquillement juste à côté. Hein. Ah ouais. Ils sont pas trop cuits. Ils vont venir jouer le contraste en fait, ces poireaux en fait. Hein. Exactement. Là, on est sur quelque chose de fondant et on aura le poireau qui va apporter sa vitalité et presque son croquant. Pendant ce temps-là, je surveille. Oh oui, ça commence à gratiner là-bas, dites donc. Attention, Laurent. Mais donc ça frémit gentiment, je suis sur le coup, chef. D'accord. Ah, tu vois, tu parsèmes un petit peu toute cette garniture, c'est appétissant. Quel est le maître mot que tu enseignes à tous ceux qui passent chez toi? Je pense à Pascal Barbeau, à des chefs qui étaient tes seconds, qui sont devenus des grands aussi aujourd'hui de la cuisine. C'est quoi le mot vraiment qu'il faut retenir? Je crois qu'il faut surtout ne pas oublier que nous avons 5 sens. Hein, et de se servir de ces 5 sens. On a toujours tendance à en oublier un ou deux. Hein, donc pensez à votre regard.
pensez, bon, la beauté du geste, bien sûr. Et puis la maîtrise de la flamme, tu vas Eh pas oui. le dire parce que tu es quelqu'un de modeste, Alain, mais tous les jeunes cuisiniers vous disent, Alain Passard, c'est un rôtisseur né, la maîtrise de la flamme. Quand on te voit, regarde, au-dessus de ces plaques à induction, on voit que vraiment tu es en harmonie totale avec la température et la chaleur, quoi. Mais Ça s'apprend, ça? Oui, mais c'est important, bien sûr que ça s'apprend, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'école du feu. Et l'école du feu en cuisine, c'est quand même, autrefois dans les grandes brigades, Laurent, tu avais ce qu'on appelait le rôtisseur. Exactement. Qui avait une place aussi importante que le saucier. Qui était vraiment quelqu'un de, Ah oui. de respectable dans la hiérarchie Absolument. de la cuisine, hein. Alors, je reviens à notre tarte aux pommes. Allez. On va lui donner des petits berlingots par-dessus. Tout à fait. Hein. Hein, tu en concasses quelques-uns, 3 ou 4. Il y a un torchon, là, si tu vas aller vérifier justement la oui. cuisson derrière. 3 ou 4 berlingots concassés. Allez, on va prendre le cul d'une casserole. C'est Allez. pas un gros mot, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait un peu de bruit, hein. C'est bon. C'est assez. Ah, encore un petit peu. Encore un petit Tu vois, chouïa faut qu'ils soient tous un petit peu... Ouais, je t'en vais fais un te coup, les hein. séparer, comme ça tu vas être plus facile. Allez. Voilà. Oui, ça c'est la technique, il faut les séparer. Ah là, regarde. C'est super. Oh, j'ai Vous envie avez de vu rajouter un C'est petit moulin génial. de poivre. J'ai envie de donner un petit côté épicé avec ça. Ah ouais, un petit mélange de poivre, là. Un bon petit mélange de poivre. Voilà. Allez, Allez, on débarrasse tout ça. Hop, c'est fini. Allez, encore 10 secondes. On est Encore bien. 10 secondes et on sera bien. C'est 24 minutes chrono avec Alain Passard. Tiens, un petit mot pendant que ça colore, Ah. justement, sur cette belle bande dessinée, quand même. Bah oui, ouais. Tu t'es fait plaisir, là. Bah oui, parce que je trouve que les livres de cuisine traditionnels sont toujours très difficiles parce que c'est une très belle photo du plat. Alors que là, tu as les recettes et à côté, tu as toutes les images de la recette. Et Christophe Blain t'a suivi et justement Oui. t'as croqué hein, Ah dans, oui, oui, dans oui. ton potager. Et si vous aimez les légumes comme Alain Passard, pensez aussi à ce livre, Légumes et fruits oubliés chez Larousse. C'est drôlement bien, on y retrouve tous tes petits chérubins qui sont à l'intérieur. Hein. Ouais, Les belles carottes, les belles tomates. Tout Allez. est à l'intérieur. Regarde, alors, tu vois, donc tu joues après. C'est Voilà. bon, ça, c'est bon. Ça, c'est génial. Ah ouais, c'est Et c'est facile à faire, Eh ça. oui, ça. Hein. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter une pâte feuilletée. Prenez une tranche de pain, même si c'est pas du pain comme celui-ci, un pain de mie, même une tranche de pain classique, hein, un reste de miche qui vous reste comme celle-ci, ça le fait. Et voilà. C'est le bonheur, ça. Hein. On l'adresse dans la poêle, comme ça. Ah oui, Hein. il faut servir. faut rester ça dans la, faut laisser Ah ouais. ça dans la poêle. Alors, on va vous présenter les plats devant pour que les caméras puissent bien filmer comme il faut. Regardez ça, la cuisine d'Alain Passard pour vous. C'est beau, ça brille, ça sent bon. C'est presque une erreur de le mettre là, il faut qu'on goûte quand même. Ah bah, Eh, comment, hein, comment, dites donc, goûtons quand même, franchement. Tellement Regardez. appétissant. C'est magnifique. Une fourchette et une cuillère pour goûter avec Alain Passard la cuisine d'Alain Passard. Quelle est la suite alors, les projets du grand chef? Oh, bah Continuer à ouvrir des potagers? Les agrandir, surtout, on va rajouter 2 hectares à Évreux, en permaculture, c'est-à-dire qu'on va encore aller plus loin dans le gommage du geste. On va laisser la terre Se reposer. se reposer. Et puis aller encore plus loin dans une cuisine de saison, et puis pousser le légume dans un registre encore plus créatif. Ça, c'est un petit peu le challenge de la maison. 60 variétés de tomates. Quand vous allez voir le potager d'Alain Passard, il y a 60 variétés de tomates. Et alors là, nous sommes sur une belle variété de blanquettes de volaille. Avec Pascal Cosnet, qu'on salue encore, le fournisseur officiel de volaille. Goûtons voir, chef. Oh, les Avec petits. le céleri qui est presque confit, là. Oh, cette petite sauce teriyaki. Alors, le poireau. Le poireau est parfait. Il apporte du croquant. C'est génial. Alors, le vin. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Alain Passard? Bah, plusieurs choses. On peut plutôt un vin blanc, hein, plutôt un chenin, un vin blanc de la Loire, un chenin. Mais alors, il y a quelque chose qui serait sublime aussi, une bière. Avec une bière. Ou un beau Riesling d'Alsace, ça irait pas mal. Également, comme c'est très minéral, le Riesling, ça peut être très beau avec la carotte, le poireau, tout ça. Oui, Ce tout à petit fait. côté sec, ça Ouais. peut être bien. Très bien. Alain Passard, un grand merci. Toute l'équipe t'applaudit. Tiens, ici, bravo Alain Passard Ouais, Laurent. d'avoir relevé le défi dans 24 minutes chrono. Un grand chef, c'était pour vous. Vous retrouverez cette recette sur notre site www.cuisine.tv. Alain, on se quitte toujours avec une photo. C'est la tradition. T'es Allez. prêt? Ciao, merci et à bientôt.